Son mari découvre que sa femme a utilisé le sperme de son ex pour tomber enceinte. Le silence dans la maison d'Ézéchiel était devenu trop bruyant. Depuis plusieurs semaines, il avait remarqué que son épouse, Amara, évitait son regard plus souvent que d'habitude. Elle souriait, mais ses yeux ne suivaient pas. Et même si elle faisait tous ses devoirs de femme, cuisine, lessive, tendresse, il sentait qu'un voile invisible s'était glissé entre eux. Pourtant, la joie avait récemment envahi leur foyer. Amara était enceinte de 5 mois. Un bonheur que le couple attendait depuis près de 6 ans. Dans leur entourage, les langues avaient commencé à se calmer. Les messes basses s'étaient réduites. La belle-mère d'Amara, autrefois méprisante, s'était même mise à l'appeler « ma fille bénie ». Mais Ézéchiel, lui, dormait mal. Il ne comprenait pas pourquoi ce bonheur lui semblait soudain étranger. Tout avait commencé lors d'une banale visite médicale. Un rendez-vous de routine, demandé par le gynécologue. Il voulait vérifier la compatibilité sanguine du couple. Amara y avait été sans souci. Ézéchiel, lui, avait traîné un peu, mais il avait fini par faire les tests aussi. Une semaine plus tard, Ézéchiel reçut un appel inattendu de l'hôpital. Le docteur voulait le voir, seul. Curieux et un peu nerveux, il s'y rendit. Une fois arrivé à l'hôpital, le docteur, après quelques instants d'hésitation, lui regardant dans les yeux avec un regard palme, il lui déclara « Monsieur Ézéchiel, je suis désolé. Je dois être honnête avec vous. D'après les analyses, vous êtes médicalement stérile. Cela ne date pas d'hier. Vos tests montrent que vous n'avez pas la capacité de féconder. C'est génétique. » Ézéchiel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'avait jamais fait de test auparavant. Il avait toujours cru qu'il prenait du temps pour laisser Dieu agir, comme le disait souvent Amara. Mais maintenant, Dieu était clair. Il n'avait jamais été en mesure de concevoir un enfant. « Comment est-elle tombée enceinte alors ?» murmura-t-il, les yeux vides. Le docteur baissa les yeux. Il comprenait ce que cette vérité signifiait. Ézéchiel rentra à la maison ce jour-là sans un mot. Amara l'attendait avec un sourire. Elle portait une robe jaune qui soulignait son ventre arrondi. Elle lui tendit son assiette, comme d'habitude. Mais cette fois, il la regarda différemment. Il ne dit rien, pas tout de suite. Il observa. Il écouta. Il fouilla. Il devint silencieux comme un mur, mais actif comme un détective. Il fouilla dans ses papiers, dans ses messages, ses emails, et c'est là qu'il tomba sur un échange. Un mail effacé, mais pas vidé de la corbeille. Un certain Shinedou. Le nom lui était familier. Un ancien nom, un nom du passé. Il se rappela. Shinedou était l'ex d'Amara, celui qu'elle fréquentait à l'université. Un type un peu sauvage, un peu charmeur, mais toujours collé à elle comme une ombre. Ils avaient rompu avant qu'elle ne rencontre Ézéchiel. Enfin, c'est ce qu'elle avait dit. Le message disait « Merci d'avoir accepté. Je ne savais pas à qui d'autre demander. Je ne pouvais pas blesser Ézéchiel. Personne ne doit jamais savoir. Dieu te bénira pour ce que tu as fait pour moi. » Son cœur rata un battement. Les nuits suivantes, Ézéchiel ne dormait plus du tout. Il regardait Amara dormir à ses côtés, la main sur son ventre, un sourire paisible. Il pensait à la trahison. Il pensait à l'enfant. Il se demandait « Est-ce que je peux aimer un enfant qui vient du sperme d'un autre homme ?» Mais ce n'était pas seulement ça. C'était Shinedou. Pourquoi lui? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas une banque de sperme? Pourquoi en secret? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi l'avoir regardé chaque jour dans les yeux pendant 6 ans, alors qu'elle savait? Un soir, après le dîner, il se leva de table calmement. Il la fixa longuement et dit simplement « Amara, dis-moi la vérité. Ce bébé, est-il vraiment de moi ?» Amara se figea. Elle posa lentement sa fourchette. Elle tenta un sourire. Mais Ézéchiel ajouta « Je suis stérile, Amara. Depuis toujours. Le médecin me l'a confirmé. Alors je vais te le demander une dernière fois. Qui est le père ?» Elle pâlit. Ses mains tremblèrent. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quel cri. Elle baissa les yeux. « Je ne voulais pas te perdre. Tu voulais un enfant, moi aussi. Et quand on a appris que tu n'y arrivais pas, tu as commencé à te refermer. Tu devenais froid. Tu souffrais en silence. J'ai eu peur que tu me quittes. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Juste une fois. Une seule fois. Je ne voulais pas blesser ton orgueil. » Ézéchiel serra les poings. « Quelqu'un comme Shinedou ?» Elle leva brusquement la tête, surprise qu'il sache. Amara se leva, les larmes aux yeux, tremblante, et s'approcha doucement d'Ézéchiel. Elle posa ses mains sur ses épaules, cherchant à croiser son regard. « Oui, c'est lui, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu serais blessé, en colère, que tu ne comprendrais pas.
mais il était le seul en qui j'avais confiance. Pas seulement parce que c'était quelqu'un que je connaissais, mais parce que je savais qu'il ne te ferait jamais de mal. C'était lui ou personne. Ézéchiel la regarda en silence, le cœur serré. Les sentiments s'entrechoquaient dans sa poitrine. Trahison, douleur, colère, confusion. Il avait rêvé de cet enfant comme étant le fruit de leur amour, le symbole de leur union. Et voilà que ce rêve s'effondrait, remplacé par un secret qu'elle lui avait caché. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque cassée. « J'aurais voulu être à tes côtés, partager cette douleur avec toi. Je t'aime, Amara, mais ce mensonge, ça me détruit. » Amara essuya ses larmes et s'assit à côté de lui. « Je voulais te protéger, Ézéchiel. J'ai pensé que si tu savais la vérité, tu me rejetterais, que tu ne pourrais pas aimer cet enfant. J'ai fait ça pour nous, pour sauver notre couple. J'ai cru que l'amour suffirait. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Ézéchiel passa une main dans ses cheveux, essayant d'apaiser sa colère grandissante. « Et Chinédu? Il sait qu'il est le père ?» demandait Ézéchiel à Amara. Elle hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, il a accepté de garder le secret. Il m'a promis de ne jamais s'immiscer dans notre vie. Mais depuis quelques semaines, il a commencé à appeler, à envoyer des messages. Il veut revoir l'enfant. » Ézéchiel se leva brusquement, la colère éclatant enfin. « Il ne verra jamais ce bébé. Il n'a aucun droit. Cet enfant est le nôtre, Amara, le nôtre, tu entends? Peu importe le sang, je suis son père, et je serai là pour lui. » Amara, soulagée et inquiète à la fois, tenta de le calmer. « Ézéchiel, s'il te plaît, ne le confronte pas. Il est dangereux, et je crains ce qu'il pourrait faire. » Mais Ézéchiel était déjà résolu. Ce secret ne resterait plus caché. Il devait protéger sa famille, même si cela signifiait affronter ses pires démons. Les jours suivants, la tension monta dans la maison. Ézéchiel surveillait ses appels, ses messages. Amara évitait de croiser son regard. Le bébé grandissait dans son ventre, innocent au cœur de cette tempête. Un soir, alors qu'Ézéchiel rentrait du travail, il trouva un mot sur la table, signé de Chinédu. « Je sais que tu sais. Tu ne peux pas me garder à l'écart plus longtemps. Prépare-toi à la vérité. » La guerre venait de commencer. Les jours qui suivirent ce message furent comme une lente agonie. Chaque son, chaque vibration du téléphone faisait bondir le cœur d'Ézéchiel. Il était devenu une ombre de lui-même, tiraillé entre sa colère contre Amara, son inquiétude pour le bébé à naître, et la peur sourde que Chinédu ne fasse irruption dans sa vie pour tout détruire. Amara, de son côté, semblait de plus en plus tendue, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Elle passait ses journées à fixer le vide, murmurant parfois des prières silencieuses, comme si elle cherchait un refuge dans l'invisible. Un soir, Ézéchiel décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait affronter Chinédu, mettre fin à ce cauchemar. Il rassembla quelques amis proches pour avoir du soutien et prit rendez-vous dans un petit café discret, un lieu qu'il savait peu fréquenter. « Soyez prêts les gars, il arrive, et nous devrons lui faire sa fête comme il se doit. »« D'accord mec, d'accord, calme-toi et ressaisis-toi. »« Non, je m'en vais me confronter à lui à l'extérieur. » Quand Chinédu arriva, la tension était palpable. Le regard de cet homme était dur. Il regarda Ézéchiel qui lui aussi était très furieux plus que lui. Mais dans ses yeux brillait aussi une lueur d'hésitation. Il n'avait pas prévu de devoir se battre pour ce bébé, mais il n'allait pas reculer. « Je sais pourquoi tu es là, » lança Chinédu sans détour. « Je ne suis pas là pour faire la guerre. Je veux juste voir mon fils. Juste une fois. » Ézéchiel serra les poings. « Ce n'est pas ton fils, » répondit-il froidement. « Ce bébé est à ma femme et moi. Tu n'as aucun droit ici. » « Amara ne m'a pas choisi, » dit Chinédu en haussant les épaules. « Elle m'a demandé de l'aide. J'ai accepté, pour elle, pour ce bébé. Je ne veux pas te faire de mal, mais je serai là, toujours. » Les mots résonnaient comme une menace sourde. Ézéchiel sentit sa colère monter, mais aussi une peur profonde. Et si Chinédu avait raison? Et si, malgré tout, ce bébé appartenait à quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il revint à la maison, trouva Amara en pleurs, les mains sur son ventre. Il s'assit à ses côtés, l'attira contre lui. « Je vais te protéger, » murmura-t-il. « Peu importe ce que l'on découvre, je serai là pour toi et pour cet enfant. » Elle leva les yeux, remplis de larmes de gratitude et de douleur. Mais les menaces de Chinédu n'étaient que le début. Peu de temps après, des lettres anonymes commencèrent à arriver. Des photos d'Amara avec Chinédu, prises à leur insu. Des appels au milieu de la nuit. Des voisins qui commençaient à murmurer. Le secret, autrefois bien gardé, s'effritait sous les assauts du temps et de la rumeur. Le couple, autrefois uni, se trouvait maintenant au bord du gouffre. Puis, un jour, Ézéchiel trouva un message sur le téléphone d'Amara.
un message qui fit éclater sa colère comme un volcan. « Je viens ce soir. Prépare-toi. » Il savait que la confrontation allait être inévitable. Il prépara la maison, verrouilla chaque porte et attendit, le cœur battant à tout rompre. Lorsque Chinedu frappa enfin à la porte, Ézéchiel l'attendait, les muscles tendus, prêt à défendre sa famille coûte que coûte. Ce soir-là, la vérité allait enfin éclater. Mais à quel prix? La porte s'ouvrit avec lenteur et Chinedu entra dans la maison d'Ézéchiel comme un fantôme, calme, presque assuré. Son regard balaya la pièce, capturant chaque détail, chaque ombre. Ézéchiel se tint droit, les poings serrés, prêt à réagir à la moindre menace. « Pourquoi es-tu venu, Chinedu » lança-t-il, la voix tremblante d'une colère contenue. « Tu sais que cette histoire ne peut pas finir bien. » Chinedu haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Je ne suis pas venu pour te faire du mal, Ézéchiel. Je suis venu parce que je veux ce qui est juste pour l'enfant. » Ézéchiel frappa violemment la table. « Ce bébé est notre avenir, Amara et moi. Il a besoin de stabilité, pas d'un homme qui débarque en menace. » Amara s'avança doucement, posant une main sur le bras d'Ézéchiel. Sa voix était faible mais ferme. « Ézéchiel, arrête. Écoute ce qu'il a à dire. » Chinedu acquiesça. « J'ai longtemps réfléchi. Je voulais juste être là pour mon fils. Mais je vois que je ne peux pas détruire ce que vous avez construit. Alors je propose un accord. Je serai discret. Je ne chercherai pas à m'immiscer dans votre vie. En échange, je demande à voir l'enfant une fois par an, simplement pour lui dire qu'il a un père qui l'aime. » Ézéchiel fronça les sourcils. « Et si je refuse ?» Chinedu haussa les épaules. « Alors je serai un fantôme dans vos vies, un fantôme qui revient toujours. » Le silence tomba. Amara regarda Ézéchiel, cherchant dans ses yeux une réponse. « Je ne sais pas si je peux accepter ça, » murmura Ézéchiel. « C'est difficile, mais cet enfant mérite de connaître la vérité. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Ézéchiel, Amara et même Chinedu tentèrent de trouver un fragile équilibre. Mais la confiance était brisée. Chaque regard, chaque mot était chargé de doute. Et puis, un jour, une visite inattendue bouleversa tout. La belle-mère d'Amara, connue pour son caractère inflexible, arriva à l'improviste, furieuse d'apprendre que sa fille avait caché un secret aussi lourd. Elle jeta un regard noir à Ézéchiel. « Tu as laissé cette situation dégénérer. Comment peux-tu encore prétendre être le père ?» Ézéchiel serra les dents. « Ce n'est pas parce que le sang n'est pas le mien que je ne serai pas un père pour cet enfant. » Un cri résonna dans la maison. « Tu ne comprends rien !» lança la belle-mère. « Cette trahison va nous détruire. » Amara tomba à genoux, le poids de la haine et de la douleur trop lourd à porter. Cette nuit-là, la famille se retrouva brisée, chaque membre luttant avec ses propres démons. La nuit qui suivit fut longue et orageuse. La maison d'Ézéchiel était plongée dans un silence glacial. Amara s'était enfermée dans la chambre, seule avec ses larmes, pendant qu'Ézéchiel restait éveillé dans le salon, le regard perdu dans le vide, le cœur usé. Mais quelque chose s'était brisé en lui, la patience. Le lendemain, Ézéchiel se leva avant l'aube. Il prépara une petite valise. Il ne fuyait pas, non. Il se libérait. Il écrivit une lettre à Amara, qu'il déposa sur le lit, sans un mot de plus. Puis il quitta la maison. Dans la lettre, il avait été clair. « Je t'ai aimé, Amara, plus que moi-même. Mais ce que tu as fait n'était pas une erreur, c'était un choix. Tu as menti. Tu m'as regardé chaque jour en me faisant croire que j'étais un homme complet, alors que tu savais. Tu as pris la décision de briser notre vérité. Tu as construit une famille sans moi. Alors je vais maintenant construire ma paix sans toi. Je ne suis pas le père de cet enfant, mais je suis un homme qui mérite d'être respecté. Adieu. » Ézéchiel s'en alla vivre chez sa sœur pendant un temps. Les premiers jours furent difficiles, mais étrangement libérateurs. Il retrouva le sommeil. Il retrouva l'appétit. Il retrouva sa dignité. Entre-temps, Amara fut confrontée à un tourbillon de conséquences. Chinedu, enhardi par l'éclatement du couple, devint insistant, presque oppressant. Il exigea plus que prévu, une reconnaissance légale de l'enfant, un rôle dans sa vie, un accès complet. Ce n'était plus un accord, c'était une prise de pouvoir. Amara tenta de résister, mais sa situation était fragile. Son foyer brisé, sa belle famille furieuse, sa réputation en ruine. Même sa propre mère la rejeta en apprenant qu'elle avait fait appel à son ex pour tomber enceinte sans rien dire. « Regarde-toi comment tu es fini comme les funérailles aujourd'hui. Tu as fait de notre nom une honte. À compter d'aujourd'hui, oublie que je suis ta mère car je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connue. Je n'ai jamais mis au monde des prostituées comme toi, sale incapable. Ton enfant, tu l'appelleras bâtard, l'enfant du Balthazar.
car il a pris naissance au fruit de votre baltatisation, toi et ton rastaman de merde. » Puis elle s'en alla en frappant la porte. Les voisins commençaient à parler. À l'église, les regards étaient lourds. « Regarde-moi comment elle fait là-bas, comme si on ne l'avait pas rationnée depuis 1 an. Tu vas lire l'heure, ma petite. À ton âge là? N'as-tu pas honte? Prochainement, il faut encore aller refaire la même chose, on va seulement te tabasser ici correctement comme il se doit. » Elle devenait la femme qui a trahi son mari avec un autre homme sans le toucher. Pire encore, Chinedu, voyant qu'Amara n'avait plus de protection, se mit à faire pression sur elle. Il insista pour vivre chez elle. Pour l'enfant, disait-il. Il devint agressif, exigeant. Il commença à la surveiller, la contrôler, comme s'il la possédait maintenant. Amara, les larmes aux yeux, réalisa trop tard qu'elle avait échangé un mari bon mais stérile, contre un donneur fertile mais toxique. De son côté, Ézéchiel reprit sa vie en main. Il commença à travailler avec une association pour hommes stériles, partageant son histoire avec courage. Il gagna le respect de beaucoup, et même l'affection d'une femme douce et honnête qu'il rencontra lors d'un événement. Elle ne voulait pas d'enfant, mais voulait un homme droit et entier, ce qu'il était profondément. 1 an plus tard, Ézéchiel se remaria dans une petite cérémonie simple, entouré de vrais proches, sans bruit, sans rumeur. Il avait trouvé le vrai bonheur et l'amour de sa vie. Tout passait bien entre eux, et ils vivaient tous les 2 heureux ensemble. Cependant, l'entreprise avait saisi tous les biens et la maison où Amara logeait. Elle vivait désormais seule avec un enfant qui, chaque jour, lui rappelait à quel point elle avait tout perdu. « Ferme cette bouche, tu ne sais que manger et pleurer. Je regrette même de t'avoir accouché. Si je savais, je t'avortais même. Tu es la pire erreur de ma vie. Moi, le narrateur qui vous raconte l'histoire. Je vous dis de ne jamais prononcer ces paroles à vos enfants, car en agissant ainsi, vous êtes en train de les maudire et Dieu vous punira. » Chinedu, comme prévu, après avoir tout exploité et utilisé Amara comme il l'avait projeté de faire, il l'abandonna après avoir obtenu ce qu'il voulait, la reconnaissance légale. Il ne payait ni pension, ni visite, et l'enfant grandissait avec le regard absent d'un père invisible, et la distance d'une mère tourmentée. Un jour, Amara croisa Ézéchiel au marché. Il était souriant, paisible, main dans la main avec sa nouvelle femme qui portait déjà son enfant. Dieu avait fait un miracle dans leur couple. Il la salua poliment, sans haine, sans douleur. Juste un sourire, plein de liberté. Et c'est ce jour-là qu'Amara comprit. Elle n'avait pas seulement perdu un mari. Elle avait perdu un homme rare, et avec lui, sa propre paix.